cueillais du citron pour faire ma tisane, pour faire mon jus de citron, pour faire ma citronnade. Et je fais aussi de ces citrons bio naturels des confitures ou des gelées. Donc je cueille depuis l'arbre directement comme ça. Et puis je vais laisser mûrir si je veux en faire du jus de citron. Sinon je coupe en tranches pour faire ma citronnade ou ma gelée ou ma confiture de citron. Un joli citron, tout rond, tout bio, tout naturel, d'un bel arbre. Voilà, tout est bio, tout est naturel. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de citron. Citron en confiture ou en gelée. Donc, vous voyez, j'ai des citrons bio que vous m'avez vu cueillir tout à l'heure. Donc, je vais vous les râper et puis on va faire de la gelée ou de la confiture de citron. C'est du citron bio. Voilà, du citron bio frais, donc tout est mangeable, de la peau jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la pulpe. On va veiller à sortir quand même les pépins. Voilà, ici sur mon plan de travail, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ma petite recette de gelée de citron ou de confiture de citron. Voilà, la première chose c'est d'avoir du citron bien sûr, citron bio de préférence parce qu'on utilise toute la peau, toute la pulpe. Alors donc, il nous faut également de l'eau, à peu près un demi-litre d'eau comme vous voyez dans cette bouteille. Et il nous faut aussi du sucre, beaucoup de sucre. Alors, ça dépend de la quantité. Je vais dire, on va dire par exemple pour un citron de cette taille moyenne, hein, pas trop petit, pas trop gros non plus. On va être sur une quinzaine de sucre. Voilà. Donc, multiplié par le nombre de citrons, ça donnera à peu près la quantité. Donc, si vous n'aimez pas trop sucré, faites avec moins de sucre, quitte à rajouter par la fin. Sachant que ce citron, c'est un citron qui n'est pas très acidulé. C'est un citron doux qui peut se manger même avec la peau. Donc, c'est assez agréable pour agrémenter les salades également. C'est très bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout à la mandoline pour pouvoir mettre dans la casserole que voici pour la cuisson. La cuisson est longue et lente. Donc, on va mettre à feu doux jusqu'à ce que cette eau s'évapore quasi totalement et qu'on n'ait que la gelée de citron avec le sucre légèrement caramélisé. Donc, pour commencer, on va mettre l'eau de côté. On va couper juste le petit bout. C'est pas nécessaire, mais on peut le faire à la mandoline si on le souhaite. Autrement, au couteau. On enlève la petite queue du citron avant de passer à la mandoline. Voilà, donc si vous n'avez pas assez de citron à la maison, vous pouvez faire avec un seul citron, hein, le temps de tester la recette et voir comment ça évolue. Et ensuite, vous pourrez augmenter la quantité la prochaine fois. Donc on peut commencer avec la mandoline. Vous voyez, ça donne ça, des fines lamelles de citron. Et donc le citron, il est là. La pulpe est assez fraîche. Hein, et quand je goûte, c'est pas très acidulé. C'est vraiment agréable. C'est tout doux. Puis bien sûr, dans celui-là, il n'y a pas de pépins pour l'instant. Donc on peut prendre un citron mûr ou un citron pas tout à fait mûr comme celui-là. Il n'est pas totalement mûr. Donc la moitié est mûre, l'autre moitié ne l'est pas encore. J'ai fait exprès pour avoir moins de jus de citron et plus de pulpe et de peau. Donc voilà, ça donne ça pour le premier citron. Je continue avec le deuxième. Lui, il semble... Et voilà, j'ai fini d'émincer mon citron, vous voyez. Sur le gros citron, ça donne de très grandes tranches. C'est très joli.
Donc ça commence à ressembler vraiment à des tranches de citron prêtes à être macérées dans du sucre caramélisé. Ou en faire de la gelée de citron ou de la confiture de citron. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc on va s'en occuper tout de suite. Donc la suite, se passe dans la casserole que vous avez là. On va donc mettre gelée de citron. La suite se passe donc dans la casserole que vous voyez là. Au citron de bien fondre avant de se caraméliser. Le temps que l'eau va s'évaporer, le citron aura le temps de bien cuire et de bien s'imbiber de sucre. Donc, on va mettre donc cette quantité de sucre. Si vous voulez en mettre plus, n'hésitez pas. Ça correspond à peu près à un demi-kilo de sucre. Si vous ne voulez pas que ce soit trop sucré, ne mettez pas trop de sucre. Sinon, ça sera un peu trop sucré. L'essentiel, c'est vraiment garder les propriétés du citron et avoir moins de sucre pour ne pas avoir à consommer beaucoup de sucre. Voilà. Donc maintenant, on va fermer. Voilà tout ce qu'il me faut pour faire ma gelée de citron. Je ferme et puis je porte à ébullition jusqu'à ce que l'eau s'évapore totalement avant de couper le feu. C'est parti. On porte notre marmite au feu. Voilà. On va laisser donc bouillir le temps que ça cuise avant de couper le feu. On revient vérifier où en est notre gelée de citron dans la casserole. Ça bout tranquillement et ça embaume l'air. Ça sent le bon citron frais dans toute la maison. Donc comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à bouillir. Ça bout très bien. Donc ça bout bien. Maintenant, pas besoin de trop remuer. On appuie juste un peu pour permettre au sucre de bien rentrer dans les tranches. Voilà. Les petites bulles, en fait, c'est le caramel qui commence à se former. Quand vous faites bouillir le sucre avec un peu d'eau, ça fait toujours cet effet. À ce stade, vous pouvez goûter pour voir la sucrosité. Si vous sentez que ce n'est pas assez sucré, n'hésitez pas à rajouter du sucre. L'idéal, c'est de faire avec du sucre roux. Du sucre roux, du sucre brun, pour pouvoir limiter la casse, parce que le sucre brun est beaucoup plus naturel et moins sucré. Ou alors avec le sirop d'agave ou d'autres types de sucre. Là, vous avez un exemple de tube de sirop d'agave, mais j'en ai plus. Voilà, le tube est vide, c'est pour ça que je fais avec du sucre. En attendant, la prochaine fois, je ferai avec du sirop d'agave, qui est beaucoup moins, qui a
un taux de sucrosité très élevé. Il est fort en sucre, mais moins gras, meilleur pour la santé. On y retourne 30 minutes plus tard pour voir où ça en est. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez, tout a fondu. Le citron a fondu. Le sucre devient caramélisé. Vous voyez au fond, le sucre commence à blondir et à jaunir par rapport à la couleur du citron. Voilà, donc ça prend forme. C'est-à-dire que tout est mangeable. Et je suis sur un citron qui n'a pas de pépins. Donc c'est une variété qui n'a pas de pépins. C'est encore plus simple, ça évite d'avoir à trier les pépins, à récupérer les pépins. Donc il faut juste manger tout ça, la peau, la pulpe. Je vous assure que c'est très bon, vraiment. Donc on va mettre sur les tartines de pain avec du beurre. C'est vraiment délicieux. Ou même sur du foie gras, du pâté en sucré salé. J'en ai sorti un petit bout pour goûter, pour vous dire ce que ça donne. C'est chaud, il faut faire attention à ne pas se brûler. C'est un tout petit morceau de citron. Regardez. Voilà. Ça fond bien dans la bouche. C'est bien parfumé. C'est très bon. Et la quantité de sucre est top. Ça suffit largement. Vraiment bon. Imaginez ça sur une tranche de pain tartiné. Donc on va couper le feu sous notre purée de citron. Purée de citron. Citron confit. Citron de confiture. Voilà. On coupe le feu. Et on laisse reposer le temps que ça refroidisse. Et puis on va disposer ça dans des bocaux ou dans un plat de service. On va passer donc à la présentation. On va veiller à mettre un sous-plat sur le plan de travail pour déposer donc sa marmite. Puis j'ai prévu ce petit récipient pour servir ma confiture au gelée de citron. Ça sent bon. Ça sent vraiment très bon. Donc, là, ça semble un peu sec, c'est normal, parce que j'ai pas mis beaucoup de sucre. Le but n'est pas d'avoir trop de sucre. Le but, c'est de parfumer le citron et qu'il soit facile à manger. Voilà. Voilà, la quantité suffit quasiment dans mon récipient. Et ça sera plus facile à présenter au petit déjeuner tous les matins. L'avantage, c'est que comme c'est sucré, le sucre est un conservateur naturel. Donc ça permettra de garder ma confiture jusqu'à la dernière bouchée. Voilà. C'est très très bon. Moi j'aime ça parce que ça permet de manger des bons produits naturels et bio pour sa santé sans se ruiner, sans effort. Voilà. Maintenant le petit jus. J'aime beaucoup la maryse. La maryse c'est ça. On en a aussi sous cette présentation, la maryse.
On peut être gourmand, hein, parce que de toutes les façons, c'est du naturel. Et puis, c'est pas très très sucré non plus. Donc, c'est parfait. On peut se faire plaisir sans culpabiliser. Allez, soyons fous. Voilà. Voilà notre belle tartine. Belle tartine de pain avec notre gelée de citron qui est vraiment très bonne. On va passer à la dégustation maintenant. On passe à la dégustation de notre délicieuse tranche de pain beurré à margarine végétale et aux tranches de citron confit dont on vient de voir la recette. Alors, c'est trop bon. Trop bon. Trop bon. Vous pouvez associer cela soit avec un verre de vin, soit avec un verre de lait, comme vous voulez, ou un yaourt, ce que vous voulez. Très bon. Petit déjeuner, ça passe. Après le repas, comme dessert, ça passe aussi. Vraiment délicieux. Bon, c'est moins chic comme ça debout, mais on peut manger aussi assis, hein, avec une fourchette, un couteau, pour faire un peu plus élégant. J'en ai tellement envie que j'ai pas pris le temps de m'asseoir. Voilà les amis, merci.